La députée Sofia Chikirou, une décision de justice partagée dans une affaire ancienne. La députée Sofia Chikirou, membre du groupe La France Insoumise, LFI, à l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'une procédure judiciaire portant sur des événements survenus en 2018. Selon les informations disponibles, elle a été relaxée par le tribunal correctionnel de Paris concernant une accusation de tentative d'irrégularité financière vis-à-vis de la web-télévision Le Média. En revanche, elle a été condamnée à une amende de 8 000 €, dont 4 000 € avec sursis, pour une affaire distincte liée à des chèques. Ces derniers n'ont jamais été encaissés. Cette décision rendue ce lundi marque un verdict mitigé pour l'élu. Absente lors de l'audience, Sofia Chikirou voit ainsi une partie des poursuites abandonnées, tandis qu'une sanction financière est maintenue sur un autre volet. Le président du tribunal, Guillaume Daïef, a prononcé la relaxe sur le premier chef d'accusation et retenu la responsabilité sur le second. Pour mieux comprendre cette affaire complexe, il convient de revenir sur le contexte. Sofia Chikirou est une figure politique engagée au sein de la France Insoumise, mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon. Elle a participé à plusieurs campagnes électorales, notamment comme candidate à la mairie de Paris. Parallèlement à son activité politique, elle a été impliquée dans la création et la direction de médias alternatifs, dont la web-télévision Le Média, lancée dans l'objectif de proposer un regard différent sur l'actualité. Détail des faits reprochés et de la procédure. Les événements remontent à l'été 2018, précisément les 27 et 28 juillet. À cette période, Sofia Chikirou venait d'être écartée de ses responsabilités au sein de la direction du média. La justice avait initialement examiné une tentative présumée de transfert de fonds d'un montant de 67 146 € depuis les comptes de ces structures vers sa société personnelle, Mediascope. Ce transfert concernait une facture contestée. Face à un refus bancaire, d'autres éléments ont été évoqués, notamment la récupération de documents financiers. Après une instruction et un procès qui s'est tenu le 12 mai devant le tribunal correctionnel de Paris, les juges ont estimé que les éléments ne suffisaient pas à caractériser la tentative d'irrégularité financière sur le volet principal. Sofia Chikirou a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que les chèques en question avaient été récupérés de manière régulière à une date antérieure et qu'elle n'avait pas eu connaissance immédiate de sa révocation officielle à ce moment-là. Sur le second volet, lié à la gestion de ces chèques, le tribunal a prononcé une condamnation à une amende. Il s'agit d'une sanction financière modérée par rapport aux réquisitions du parquet de Paris, qui avait demandé 50 000 € d'amende sans requérir d'inéligibilité. Le tribunal s'est montré plus clément, retenant une qualification moins lourde et une peine sensiblement réduite. Le déroulement de l'audience et les arguments des parties. Lors de l'audience du 12 mai, Sofia Chikirou a adopté une attitude calme et posée durant ses explications, qui ont duré plusieurs heures. Elle a défendu sa bonne foi, soulignant le caractère légal des démarches entreprises à l'époque. Elle a par ailleurs exprimé le sentiment que le calendrier judiciaire intervenait à un moment sensible, juste après une campagne électorale municipale à Paris, et qui pouvait être perçu comme une forme d'instrumentalisation politique. La procureure a, de son côté, maintenu une position ferme, estimant que les faits reflétaient une volonté de régler soi-même un différend financier plutôt que de passer par les voies institutionnelles habituelles. Malgré ces réquisitions, les juges ont tranché en faveur d'une relaxe sur le point le plus lourd et d'une amende limitée sur l'autre aspect. Contexte plus large, médias indépendants et vie politique. Cette affaire intervient dans un paysage médiatique français où les web-médias et les initiatives alternatives ont connu un fort développement ces dernières années. Le média, cofondé par plusieurs personnalités de gauche, visait à contourner ce que ses créateurs considéraient comme une concentration traditionnelle des médias. Sofia Chikirou y avait occupé des fonctions dirigeantes avant d'en être écartée, ce qui a donné lieu à des tensions internes classiques dans ce type de structure en évolution. Dans le monde politique, les responsables élus font régulièrement l'objet de procédures judiciaires, qu'elles aboutissent ou non à des condamnations. Ces situations soulèvent souvent des questions sur la séparation des pouvoirs, la présomption d'innocence et l'impact sur l'exercice du mandat parlementaire. Dans le cas présent, la relaxe sur le chef principal préserve largement la capacité d'action de l'élu, même si la condamnation mineure reste inscrite au casier judiciaire. Analyse nuancée et conséquences. Ce verdict mitigé illustre la complexité des dossiers financiers impliquant des personnes publiques. D'un côté, la justice a reconnu l'absence d'éléments suffisants pour retenir la qualification la plus grave. De l'autre, elle a sanctionné une irrégularité dans la gestion de documents bancaires, même si aucun préjudice financier n'a été constaté, les chèques n'ayant pas été encaissés. Pour les observateurs, cette décision peut être vue comme un équilibre. Elle rappelle l'importance du respect des règles comptables et bancaires dans le fonctionnement des associations ou entreprises, tout en évitant une sévérité excessive lorsque les preuves ne sont pas pleinement établies sur l'ensemble des faits. Sofia Chikirou,
qui continue son activité parlementaire, n'a pas fait de déclaration immédiate suite à l'audience à laquelle elle était absente. Ses soutiens politiques soulignent généralement que ce type d'affaires anciennes doit être replacé dans son contexte et qu'elles ne doivent pas occulter le travail législatif quotidien des élus. Retour sur le parcours de l'intéressé. Née en 1972, Sophia Chikirou a un parcours varié. Elle a travaillé dans la communication, le journalisme et la politique. Proche de Jean-Luc Mélenchon depuis de nombreuses années, elle a contribué à plusieurs campagnes présidentielles et législatives du mouvement La France Insoumise. Son engagement porte notamment sur les questions sociales, les médias et la démocratie participative. Son passage aux médias correspond à une période de création et d'expansion de médias en ligne, un secteur en pleine mutation avec l'essor des plateformes numériques. Les différends internes y sont fréquents, comme dans beaucoup d'entreprises ou d'associations militantes, et peut parfois déboucher sur les contentieux judiciaires. Aspects juridiques généraux. En droit français, la tentative d'escroquerie ou d'abus de confiance est un délit qui nécessite la démonstration d'une intention frauduleuse et d'actes concrets allant dans ce sens. La relaxe signifie que, selon les juges, les éléments présentés ne remplissaient pas tous les critères légaux. Le vol, quant à lui, même lorsqu'il porte sur des documents non utilisés, peut entraîner des sanctions si la soustraction est avérée. Les amendes avec sursis sont une forme de condamnation qui permet de marquer la gravité relative tout en évitant des conséquences trop lourdes pour une première sanction ou lorsque les faits sont anciens et sans récidive. Perspective et enseignement. Cette affaire rappelle que la vie publique expose les élus à un examen constant de leurs actions passées. Elle invite aussi à une réflexion plus large sur la gouvernance des médias citoyens. Transparence financière, séparation claire des rôles et recours systématique aux instances appropriées en cas de désaccord. Dans le débat public, il est important de privilégier l'information factuelle et mesurée en évitant les interprétations excessives. Les décisions de justice doivent être respectées, tout en laissant la possibilité aux parties de faire appel si elles le jugent nécessaire. Le cas de Sophia Chikirou s'inscrit dans une série de procédures touchant divers responsables politiques de tous bords au fil des années. Ces situations soulignent la nécessité d'une justice indépendante capable de distinguer les erreurs administratives des infractions intentionnelles, tout en protégeant le fonctionnement démocratique. Développement du contexte médiatique français. Le paysage audiovisuel français a beaucoup évolué depuis 2015 à 2018 avec l'apparition de nombreuses initiatives en ligne. Le média faisait partie de ces projets qui ambitionnaient de renouveler le débat public en donnant plus de place à des voix critiques vis-à-vis des grands groupes médiatiques. Ces expériences ont souvent rencontré des difficultés de financement, de management et de ligne éditoriale, conduisant parfois à des recompositions internes. Dans ce cadre, les questions de facturation, de virement et de gestion des ressources sont courantes. Les tribunaux sont régulièrement saisis pour trancher ces litiges civils ou correctionnels. La décision rendue ici montre que chaque dossier est examiné avec attention, au cas par cas, en fonction des preuves apportées. Conclusion et bilan provisoire. Au final, Sophia Chikirou sort de cette procédure avec une relaxe sur le volet le plus sérieux et une amende modérée sur un point annexe. Cette issue, moins sévère que ce que demandait le parquet, permet à l'élu de poursuivre son mandat sans entrave majeure liée à cette affaire ancienne. Ce type de contentieux rappelle aux acteurs publics et associatifs l'importance d'une rigueur constante dans la gestion financière, même dans des contextes militants ou innovants. Il souligne également le rôle du juge comme arbitre impartial dans des débats qui peuvent parfois se teinter de dimensions politiques. Les citoyens et les observateurs politiques suivront avec intérêt les suites éventuelles, notamment en cas d'appel, ainsi que la manière dont cette décision sera perçue au sein de l'opinion et des différents groupes parlementaires.